Bonjour, j'espère que tout le monde va bien, c'est Marie. Eh bien, bienvenue chez la petite Marie. Vous pouvez me retrouver sous ce nom-là également sur Instagram. Cette chaîne est essentiellement dédiée au crochet et au tricot puisque c'est ma passion ainsi que mon activité professionnelle. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour le crochet papote de la semaine. Je ne suis pas venue semaine dernière parce qu'il faisait vraiment beau. J'en ai profité et je n'avais pas grand-chose à vous montrer. Donc je pense que je ferai comme ça dorénavant. Les semaines où j'ai des choses à vous montrer, je viendrai vous voir. Autrement, je ferai tous les 15 jours pour quand même pouvoir venir vous montrer mes avancements. Alors, je voulais vous montrer aujourd'hui la couverture dont je vous ai parlé la dernière fois. Il s'agit de celle-ci, vous vous rappelez. Je l'ai donc commencé. Alors, j'ai défait l'écharpe que je vous avais montré la dernière fois. Et j'ai commencé à faire ceci. Alors, je vais vous la mettre comme ça. J'espère que vous verrez bien. On va la poser. Je vais la poser directement comme ça. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Alors, en fait, on commence par une première bande. Voilà, c'est celle-ci, la première. Vous commencez par une première bande. Et ensuite, vous faites les bandes suivantes exactement de la même façon. Et au même moment que vous tricotez, vous l'assemblez avec la bande d'à côté. J'essaie de vous montrer. Vous voyez, vous tricotez et quand vous êtes sur l'envers, vous assemblez avec la première bande. Donc à chaque fois, là, après je vais faire une autre bande, elle viendra s'ajouter ici. Voilà. Alors vraiment, je m'amuse beaucoup à faire cette couverture. C'est vraiment un moment de distraction, d'amusement aussi, parce qu'on joue aussi avec les couleurs. Et c'est très sympa à faire, ce n'est pas difficile. C'est très bien expliqué dans le patron. Il y a aussi des vidéos. Donc il n'y a pas de problème particulier pour le réaliser. Alors j'avais donc commencé, comme je vous ai dit, avec la laine de l'écharpe que j'ai détricotée. Et il me manquait d'autres fils pour mettre au milieu. Donc j'ai commencé par faire cette couleur avec une laine qui me restait. Alors, elle me semblait bien au départ pour aller avec au niveau de la grosseur. Et finalement, vous voyez, je l'ai trouvée un tout petit peu plus grosse. En sachant que ce fil-là, il n'est pas régulier. Il y a des endroits un peu plus épais et d'autres moins. Donc, j'ai trouvé que cette laine-là ne convenait pas. Donc, j'ai fait un autre essai avec la laine de chez... Enfin, c'est pas une laine, c'est un fil 100% acrylique de chez Hobby qui s'appelle Amigo. J'ai fait un essai et vous voyez tout de suite, le rendu était beaucoup plus joli. Donc, je suis allée sur leur site et je me suis commandé des pelotes pour aller avec cette laine-là. Alors, vous voyez, j'ai choisi ceci. J'ai choisi ce violet aussi, qui est un petit peu plus flashy, mais qui est joli. Alors, je m'amuse vraiment avec les couleurs. Je ne fais pas... je calcule pas. Je fais selon mes envies. Je laisse faire un petit peu les dessins. Vous voyez, quand je vais reprendre une autre couleur, j'attache un peu le fil n'importe où. Et je laisse faire les dessins comme j'ai envie. Après, voilà, c'est chacun vraiment. Et je vais vous montrer ici. Voilà, vous voyez, je laisse faire. Je ne cherche pas à maîtriser ni les rayures, ni les couleurs forcément. Je fais selon mon envie. Voilà, j'essaye vraiment de m'amuser en fait. Alors, je ne sais pas encore la longueur que je vais lui donner. Vous voyez, là, j'ai mis sur un arrête-maille la première bande. Je pense que je vais bien le double. Hein. Je vais bien faire le double de la longueur. Hein. Ouais, ça j'ai bien envie.
et je vais m'amuser. Alors vraiment, c'est des rangs sur 23 mailles, donc c'est vraiment du rapide. C'est vraiment agréable. Et à la suite, vous voyez, on n'a que ce petit bout là à rentrer. Vous voyez, c'est vraiment ça reste un tout petit bout là, enfin à rentrer, à coudre. Voilà, vous voyez, il ne reste que ça. Alors, je voulais aussi vous montrer de près ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. Quand on a assemblé les deux bandes, regardez, vous voyez, ça fait très joli. J'avais peur qu'on ait... je me suis dit, oh, quand je vais reprendre, on va avoir... Mais non, non, regardez, ça fait très joli, très régulier. Et à l'envers, j'espère que les aiguilles ne font pas clic-clic trop dans vos oreilles. Voilà, à l'envers, vous voyez, vous avez ça. Ça fait aussi très joli, très régulier. Un petit point comme ceci. Voilà, je pense que là, vous voyez bien. Vous n'avez peut-être pas tout à fait les bonnes couleurs, mais on va faire comme ça aujourd'hui. Vous voyez, ça, normalement, c'est plus vert. Vous n'avez pas forcément le bon rendu des couleurs. Voilà, vous voyez. Et l'assemblage est vraiment très très propre. Ça fait très joli. J'avais peur que ça fasse des petits trous. Non, non, pas du tout. C'est très beau. Ah, je suis contente. Vraiment, c'est mon petit amusement de, de la journée. Quand je le prends de temps en temps, allez hop, même si je fais que quelques rangs, je m'amuse. Voilà. Alors, en couleur, j'ai pris, je vous disais donc, le Amigo de chez Hobby. J'ai pris ce bleu-là. J'ai pris un violet comme ceci. J'ai pris un marron pour aller avec cette partie-là. Vous voyez, ça ressort bien. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ça va assez bien. J'ai pris ensuite ces deux couleurs. Alors, vous allez peut-être les voir pareil. Ouais, j'ai bien peur que vous les voyez de la même couleur. Mais ce sont des couleurs différentes. Alors, celle-ci, c'est le coloris 27. Et celui-ci, c'est le coloris 25. Donc, ils sont assez proches. Mais celui-là tire plus vers le vert et celui-là plus un petit peu plus vers le bleu. J'essaye de vous montrer, mais voilà. Donc, j'ai pris ces couleurs-là. Et la grosseur, c'est la bonne grosseur. Donc, je suis très contente. Après, quoi dire de plus de ce modèle? Alors, j'ai vu des tricoteuses qui commençaient d'abord toutes leurs bandes. Elles en mettaient plein et après, elles les terminaient. Moi, j'ai pas envie de les faire toutes, de les commencer toutes. Je préfère d'abord... Bon, là, j'ai monté la deuxième vraiment pour vous montrer ce que ça a donné. Mais moi, je veux d'abord finir la première et après faire la deuxième et faire au fur et à mesure. Je n'ai pas envie de monter plusieurs bandes à la suite et les laisser tout en attente et les terminer après. J'ai vraiment envie là de... Je vais faire la bonne longueur que je désire avec celle-ci et ensuite je ferai au fur et à mesure. Là, c'était vraiment pour vous montrer et puis pour voir aussi, je voulais à tout prix voir comment se faisait ce tricotage de bordure. Et c'est très facile. Franchement, c'est très facile au début. Ici, au départ, bon, il faut quand même rester un petit peu vigilant parce que on peut se tromper, mais après, vraiment, c'est vraiment un amusement. Voilà. Alors, bah, écoutez, j'espère que je vous montrerai un petit peu chaque fois. Si j'avance, je vous la montrerai. Puis, je vous montrerai surtout la grandeur définitive de cette bande-là. Voilà. Alors, celles qui veulent se lancer, n'hésitez pas. Si vous avez envie de vous amuser, je pense que c'est la bonne couverture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de plus cette semaine? J'ai fait j'ai commencé cette écharpe là. Je vous avais dit la dernière fois, je vous avais montré un petit bout du tricot, mais je ne vous avais pas montré le catalogue. Alors là, je l'ai pris avec moi. J'ai commencé cette écharpe. Je vais vous la montrer, elle est ici. Alors, je ne vous remontre pas tout le catalogue, hein. Je vous l'ai déjà montré la dernière fois. Voilà ce que je vais faire. Je vais réaliser cette écharpe là
Ah voilà, là vous la voyez bien. Vous voyez, elle est très longue. Elle est très longue. Voilà, et ce catalogue, c'est, je vous remets quand même ça là, c'est le catalogue de langue. Donc Liane, le numéro, voilà, et c'est cette écharpe là. Elle est vraiment jolie. Alors j'ai hésité un petit peu, hein, comme je vous avais dit la dernière fois, j'ai réfléchi les différents modèles et j'ai choisi celle-ci. Alors, je vais vous montrer, je l'ai portée, elle est ici. Je n'ai pas vu énormément, alors ça se fait sur 4 rangs, avec des mailles glissées, des mailles envers, des mailles endroits. Alors, voilà, vous avez un côté qui donne ça, qui ressemble beaucoup, je ne sais pas si vous allez voir, ça ressemble à du jersey. Et l'autre côté, comme ceci. Alors c'est vraiment un nuage, ce fil. J'ai l'impression, sur mes aiguilles, que je tricote un nuage. C'est doux, c'est léger, vraiment c'est magnifique. Alors ce point n'est pas très difficile en soi, il n'est pas difficile, par contre il demande beaucoup de concentration. Il se fait sur 4 rangs. Alors, je vous dis, il y a des mailles en droit, des mailles envers, avec des mailles, des rangs avec des mailles glissées. J'aime beaucoup le rendu, mais il faut vraiment être attentif. Moi, quand je m'y mets, voilà, je fais au minimum 4 rangs. Les 4 rangs pour après vraiment être... voilà, parce que si je laisse en attente et que j'ai pas refait les 4 rangs, je risque de me tromper. Au moins, là, j'ai fait les 4 rangs. À chaque fois que je reprends, je sais que je reprends au rang numéro 1. J'espère que vous voyez bien la couleur. Voilà. J'en ai pas fait beaucoup, hein, mais je suis contente quand même parce qu'il a quand même un petit peu avancé. Mais il n'avancera pas vite parce que je vous dis, c'est 4 rangs par 4 rangs. Ou alors il faudrait vraiment que je me dise, bon, allez, une après-midi, je fais vraiment que ça. Une journée, je me colle à ça et je fais rien d'autre pour l'avancer. Après, bon, c'est pas le but parce que c'est aussi du plaisir. Je n'ai pas envie de m'imposer quoi que ce soit. Donc voilà, je vous remontre de près. Peut-être comme ça. Un côté et de l'autre. Voilà, voilà. Alors, c'est tout ce que j'ai fait cette semaine. Enfin, pour moi, hein, personnellement, pour mes ouvrages perso, c'est tout ce que j'ai fait. Chez Hobby, je me suis aussi commandé, tant que j'y étais, 3 petites pelotes de coton comme ça que je ne connaissais pas. Il s'agit du coton Rimbaud. 8 sur 4, 100% coton. Alors, il est assez fin, je l'ai pris en blanc. J'avais bien envie de l'essayer celui-ci. 50 grammes pour 170 mètres. Pour des aiguilles de 2,5, 3,5. Et pareil pour le crochet. Il est vraiment assez doux ce fil. J'ai encore rien fait avec. Alors, je vois qu'il y a un petit... il y a des petites étiquettes pour trouver le début de la pelote, vous voyez. Ça, c'est chouette parce que alors, des fois... Mais il est vraiment très doux. Voilà, je me suis pardon. Je me suis pris 3 petites pelotes comme ça en plus. Et en cadeau, comme j'avais quelques points, je me suis pris ces petites arrête-mailles. Des arrête-mailles pour le tricot, vous voyez. Je ne les ai même pas déballées encore. J'ai eu ça en cadeau. Voilà, c'est pour les... C'est quoi? Pour les 12 mm, 10 mm. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Je vois pas. 18 x 12 mm. 16 x 10 mm. Et 14 x 10 mm. 2 pièces de chaque. Voilà, pour éviter, quand on tricote, d'avoir nos mailles qui s'en vont. Vous voyez, je pourrais même les essayer. Tiens, je vais les essayer là-dessus. On va voir. Je vais faire un petit peu de bruit. Attention aux oreilles. Je vais essayer cela, je pense. On va voir. C'est les moyens. On va voir ce que ça donne. Vous voyez. Oui, c'est pas mal. Regardez. Hop. Ou ceux-là, ou les plus gros, voyons voir.
ceux-là. Regardez. Oui, ceux-là sont peut-être un peu grands. Quoique. Quoi qu'on peut mettre ceux-là, oui, ça abîmera moins parce que les autres, voyez, le trou est plus petit. Je pense que ça va plus forcer. Alors, du coup, allez, on va les mettre. Je vais les mettre, ça ne m'évitera de sur les oreilles. Voilà. Hop. Je les avais pas encore déballés. Voilà. Comme ça, je ne risque pas de perdre mes mailles. Allez, on va continuer. Je vais vous montrer maintenant deux petits modèles coup de cœur de la semaine. Des fois, je n'en ai pas, mais là, j'en ai eu deux cette semaine. Alors, le premier, c'est un petit modèle de chez non pas Drops, de chez Hobby. C'est un top d'été, le top d'été Audrey. Regardez, je vais vous montrer. J'ai trouvé ça vraiment très très... Oh mince, attendez. Je vais repartir. Là, le voici. J'essaie de ne pas appuyer sur les touches. Le voici. C'est un petit top au tricot. Hop, on va faire comme ça. Voyez. Regardez, un petit top au tricot qui me paraît top justement pour mettre, vous savez, sur les... ou comme ça, ou sous un chemisier ou sous un petit haut un peu transparent. Regardez, là. Le dos. Je trouve que c'est vraiment mignon. Hop, le devant, le décolleté. Voilà, les petits détails. Voilà, et on revient ici. Je trouve que c'est vraiment joli parce que c'est très fin. Et puis on peut le faire par exemple même avec ce coton. Bon, c'est pas fait pour, hein, je ne l'ai pas commandé pour ça. Mais avec un petit coton comme ça, tout fin, pour mettre sous un petit chemisier ou porter comme ça l'été. Je trouve que c'est assez joli. Alors, c'est un modèle qui... Alors, attendez, je vais essayer de repartir comme ça. Hop. C'est un modèle que vous avez en téléchargement gratuit. Qui est fait, je voulais vous dire, s'il y avait différentes tailles. Alors... je sais pas, je vais vous laisser aller voir parce que je vais pas tout ouvrir. Je vais pas ouvrir toutes les pages pour vous montrer. En fait, vous l'avez en téléchargement gratuit. Pour télécharger, il faut s'inscrire sur Hobby si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors moi, ce que je fais quand je trouve un modèle comme ça qui me plaît, je télécharge direct tout de suite. Parce qu'il se peut qu'après on le trouve plus. Au moins, vous l'avez dans vos modèles et vous pouvez aller le rechercher quand vous voulez. Mais je trouve qu'il est vraiment chouette. Alors il me marque difficulté intermédiaire, mais bon, ça reste quand même du jersey. Je pense que si on suit bien le modèle, il ne devrait pas y avoir de soucis. Il est joli, j'aime bien. Ensuite, deuxième coup de cœur pour cette semaine, c'est le Mélopée Sweater de Sylvie Damy. Je vous le montre. Alors, c'est un pull que vous pouvez retrouver. C'est un pull payant avec un tuto payant que vous pouvez retrouver sur Ravelry chez Sylvie Damy. Alors, c'est un pull qu'elle a réalisé il n'y a pas très longtemps, que je trouve très joli. Alors, je vais essayer de vous mettre... Ah, attendez, voilà. Là, elle a fait une version comme ceci aussi, avec des fleurs, vous voyez. C'est un tuto au crochet. Voilà, elle ne fait que du crochet et elle fait de très jolies choses, adaptables à différentes tailles. Regardez comme c'est joli. Essayez de vous montrer. Je le trouve quand même assez beau. Alors après, on peut faire vraiment les couleurs que l'on désire.
Alors, on va essayer de... Voilà. Je vais vous lire un petit peu ça. C'est un tricot qui est fait avec des aiguilles numéro 5. Et elle nous dit qu'il y a dans le patron, il y a des explications écrites, des grilles pour les fleurs et des tutoriels en pas à pas pour les fleurs et les points spéciaux et des vidéos. Alors moi, pour avoir fait déjà des modèles de Sylvie Damé, je peux vous dire que vous pouvez y aller les yeux fermés parce que vraiment, elle passe beaucoup de temps à nous expliquer, elle nous prend vraiment par la main, c'est vraiment très très bien fait, on n'est jamais déçu. Alors par contre, alors voilà, pour les tailles, les circonférences, alors vous avez 78, 98, 120, 140 et 162 cm, ce qui est quand même pas mal, hein. Ça fait quand même 5 tailles. Voilà, et vous choisissez soit du 78 au 162 cm de circonférence au niveau de la poitrine. C'est quand même pas mal. Mais vraiment, si vous ne connaissez pas Sylvie Damé, vous pouvez aller vraiment en confiance. Alors, effectivement, le tuto est à 8,40 €. Mais je peux vous dire que vous allez être pris par la main et que vous aurez tous les détails pas à pas. Et que vraiment vous n'avez pas voilà, vous n'avez qu'à vous laisser guider avec cette créatrice. Ces tutos sont très très bien faits. Voilà, il est joli, hein, regardez, je vous le remontre. On se refait un petit alors vous voyez, en jaune il y a des petites fleurs, ce sont les petites fleurs, c'est très joli. Voilà, et puis je vois que le col est quand même bien montant pour l'hiver, c'est pas mal. Voilà mes petits coups de cœur de la semaine. Alors des fois j'ai des petits coups de cœur comme ça. Je vous les mets dans les shorts sur YouTube. Vous pouvez les retrouver. J'essaye de vous mettre les liens aussi à chaque fois. C'est ce que je vais faire pour cette vidéo. Je vous mettrai les liens du top et du pull de Sylvie aussi. Voilà, après c'est tout ce que je vais vous montrer pour l'instant. Je n'ai pas fait plus. Je vais vous souhaiter une bonne semaine laineuse, en espérant que vous tricotiez et vous crochetiez un petit peu plus que moi je l'ai fait cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine ou dans 15 jours selon mes avancements. Je vous embrasse et à bientôt. Au revoir.